Ça va par ici? Aujourd'hui, nouveau tuto sur ma chaîne, un tuto deuxième chance. Je réutilise un liquid eyeshadow et un gloss que je déteste, que j'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises et dont je n'aime pas l'effet. Est-ce que après ce tuto, j'ai changé d'avis? Est-ce que je décide de les réutiliser ou est-ce que je les mets au placard pour toujours? On voit ça tout de suite. Le premier produit que je déteste, et je pèse mes mots, c'est un liquid eyeshadow, donc de la marque LH Cosmetics, de la gamme Interstellar, et la couleur est multichrome. Donc, c'est censé faire, je vous en ai mis un peu sur la main pour que vous vous rendiez compte, c'est censé faire, vous voyez, cet effet complètement mouillé, évidemment multichrome, à savoir un peu vert, un peu rose, selon comment on oriente la main, enfin surtout l'œil, quand on l'a mis sur l'œil. Voilà, donc c'est censé faire vraiment un effet waouh, magnifique. Et j'avais toute confiance en cette marque parce que Linda Albert Cosmetics, LH Cosmetics, c'est une maquilleuse professionnelle d'origine suédoise. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir sa page Instagram. Elle fait des make-up splendides, vraiment magnifiques. Donc, j'avais toute confiance à cette personne. Et je suis très très déçue par ce produit. Pourquoi? Je l'ai utilisé déjà à plusieurs reprises. Parce que ça sèche terriblement sur la paupière. Donc, il y a effectivement cet effet multichrome, vert, rose, ça... pas de problème, mais c'est très sec sur la paupière, c'est vraiment moche, ça fait presque craqueler. Donc je l'avais essayé sur toute la paupière ou également en eyeliner. En eyeliner, c'est mieux parce qu'en fait, il y a moins de produits. On va essayer de lui donner une deuxième chance, ce sera plutôt, je dirais, 3 ou 4e en vérité aujourd'hui. Donc je vais l'utiliser sur cette paupière-là avec un pinceau, ce que j'ai déjà fait. Et allez, on tente le coup, je vais essayer sur l'autre paupière avec le doigt, peut-être que ça donnera un meilleur rendu. Donc, voilà, j'en étale une bonne couche et surtout je dépasse un peu le produit au-dessus du pli de paupière pour que évidemment quand j'ai l'œil ouvert, on puisse voir le produit. Je vais essayer de ne pas trop toucher au milieu, vraiment de pas trop bouger le produit et je vais juste travailler les bords pour que évidemment il y ait une petite transition sympathique, subtile, c'est toujours la même chose que je dis, mais parce que c'est vraiment essentiel dans le maquillage des yeux. Et voilà, je remonte, si vous voulez, avec le pinceau. J'ai pris un pinceau plat, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est le mieux pour ce type de produit. Voilà, donc je l'étire le plus possible au-dessus du pli de paupière. J'avais déjà précédemment, j'ai oublié de vous dire, mis un petit bronzer, le bronzer que j'ai utilisé sur le visage, je l'avais mis un peu en creux de paupière. Vous voyez, ça, ce côté multichrome est très très beau. Là, c'est encore un peu mouillé, pas complètement sec, donc je trouve que pour l'instant, le rendu est joli. On va voir après si ça se gâte et si on retrouve l'effet un peu craquelé, sécos, que je n'aimais pas du tout avant. Je vais prendre un peu de produit directement sur le pinceau pour faire la ligne inférieure des cils. Voilà, je vais essayer de pas trop le toucher non plus. Pour le deuxième œil, j'ai décidé d'utiliser mon annulaire, puisque c'est vrai que je n'ai jamais essayé ce produit comme ça. Je me dis que peut-être que c'est la solution miracle. J'ai mis une quantité assez conséquente sur mon annulaire et je vais la poser donc directement sur mon œil, sur ma paupière, en essayant de contrôler un maximum mon mouvement pour évidemment ne pas en mettre n'importe où, vraiment essayer d'être précise. Donc je commence par le centre de la paupière et je vais un peu sur l'extérieur et également un peu évidemment sur l'intérieur. Et je trouve ça nul. Non mais voyez, on voit moins bien encore que de l'autre côté. Enfin, c'est trop diffus. Non, je suis pas convaincue par l'application au doigt. Pas ouf, Écoutez, on va faire plutôt au pinceau. Vous voyez là, quand ça a séché de ce côté, comme c'est vilain? Je sais pas si vous avez la même vision que moi, mais... Vous voyez? C'est pas fou, quoi. C'est pas comme quand on vient de le mettre et que c'est vraiment brillant, mouillé, quoi, ouais. Bon, on va finir quand même ce make-up avec un peu quand même de désespoir dans le cœur.
Je me dis qu'un petit peu de mascara ne fera pas de mal, donc je vais me recourber les cils et me mettre un peu de mascara de Maybelline, le Lash Sensational Full Fan Effect Waterproof, donc en noir bien sûr. Voilà le résultat avec le mascara. Hein. C'est mieux, mais enfin, c'est pas foufou. J'avais toujours cette... Bon, de loin, si, c'est pas mal, mais enfin, si je m'approche, si je me permets de m'approcher de vous, vous voyez que c'est sécose quand même, je rêve pas. Hein. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Comme je suis disappointed, on va passer au deuxième produit, hein, qui m'a déçu dans ma collection. Et qu'est-ce que c'est? C'est un gloss, figurez-vous. Donc le voilà, de la marque Milk Makeup. Donc c'est l'Electric Glossy Lip Plumper, donc le repulpant à lèvres brillant électrique en français. Et la couleur est Charged. Alors quel est le problème avec ce produit? Donc il est glossy, hein, pas de souci, vous allez voir, ça brille de mille feux. Le problème c'est que comme il a un effet repulpant, ils nous ont mis un petit ingrédient dedans, je ne sais lequel, qui arrache la tronche. Et encore une fois, je pèse mes mots parce que sur d'autres produits repulpants que j'ai pu essayer dans d'autres marques, effectivement, on sent un petit truc qui fait ting-ling-ling-ling, qui picote gentiment au début, qui passe après, et c'est très très agréable, très portable. Mais là, le problème, c'est que ça picote pas, ça pique sa mère, et que en fait ça ne passe pas. Tant et si bien que je suis obligée de le retirer tellement ça m'arrache la tronche. J'avais déjà mis un petit crayon à lèvres sur toutes les lèvres, donc je vais mettre ce petit gloss par dessus. Vous voyez l'effet très glossy, très beau, avec le crayon à lèvres. Sans crayon à lèvres, voilà, je voulais vous le montrer aussi, la couleur pure toute seule, hein, c'est très joli, très glossy, mais ça me pique beaucoup. Donc bah c'est bien dommage. Cette vidéo est donc un échec. J'ai donné la chance à ces produits, mais je ne les réutiliserai pas parce que ça me pique encore, hein, et ça bah, c'est sec et c'est moche. Je vous dis au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il vous plaît quand même, likez cette vidéo, hein, c'est toujours agréable. Abonnez-vous surtout, hein, parce que là je reprends un rythme encore un peu plus élevé que d'habitude. Ça me pique, ça me pique. Et je vous dis surtout à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous, bisous.